Bonjour et bienvenue sur BIP TV. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. On enchaîne avec le journal dont voici en images le sommaire. La maison pluridisciplinaire de santé d'Argenton-sur-Creuse est opérationnelle. C'est l'une des réponses aux déserts médicaux. Les maisons de santé pluridisciplinaires se développent dans le département comme ailleurs. Les consultations à celle d'Argenton-sur-Creuse ont débuté lundi dernier. Ce sera la plus grande de la région avec plus d'une trentaine d'acteurs de santé. C'est un projet qui date de 2009 et il a été mené en concertation entre la municipalité et les professionnels de santé sur place. Visite guidée, Linda Kerfa. S'installer en libéral, cette jeune diététicienne en a toujours rêvé. La boisson que vous buvez, Je bois de l'eau. de l'eau, des sirops, des sodas. Diplômée depuis 1 an, Laure Pinault n'aurait certainement pas sauté le pas aujourd'hui sans cette opportunité dans une maison de santé. Ici, à Argenton-sur-Creuse, elle bénéficie d'un loyer intéressant, mais surtout, elle peut communiquer avec d'autres professionnels. Une méthode de travail qui faisait partie de ses ambitions. Donc c'est vraiment le corps qui réclame quand il a faim. Côtoyer donc tous les médecins, les kinés, les podologues, et puis de pouvoir aussi communiquer sur les patients. C'est très intéressant, ça fait un petit peu comme le milieu hospitalier. Un intérêt également pour la commune qui n'avait jamais eu de diététicienne sur place. La jeune femme n'est pas la seule nouvelle venue à Argenton. Un couple de kinés d'origine portugaise vient aussi combler le manque de professionnels. La maison médicale, bonjour. Un moyen donc d'attirer des praticiens, mais qui a un coût, 1 800 000 €, financé pour près de la moitié par la région, l'État et le Conseil général, le reste par un emprunt de la collectivité. Nous sommes 8 généralistes. Il y a bien sûr les infirmiers. Donc nous avons dans la maison 14 infirmiers, c'est-à-dire tous les infirmiers qui exercent en libéral sur Argenton. Nous avons 3 kinésies et ostéopathes qui travaillent dans la maison de santé. La psychiatre est venue nous rejoindre. Elle forme un pôle, si j'ose dire, avec une psychologue et avec une orthophoniste. Les 3 podologues qui travaillent sur Argenton sont également venus. Au total, 32 professionnels de santé exercent désormais ici. Et dès le mois de janvier, une dizaine de spécialistes de l'hôpital de Châteauroux, cardiologues, ORL ou encore chirurgiens, viendront y faire des consultations régulières. Une prise en charge globale près de chez soi qui rassure les patients. On n'aura plus besoin de faire les trajets entre Châteauroux et dès qu'on voyait un spécialiste, il faut faire 30 km aller-retour. C'était vraiment pénible. Et puis enfin ici, on trouvera, s'il n'y a pas un docteur, il y en aura un autre. On sera au moins soigné. Ce projet a vu le jour par une collaboration entre la municipalité et les professionnels de santé. Des professionnels réunis en association dès 2009 pour travailler sur cette structure. Les praticiens y voient un double avantage, de meilleurs soins pour les patients, mais aussi une solution à la pénurie de médecins. 92% des médecins généralistes, quand ils ont leur diplôme, ne choisissent pas l'exercice libéral. Vous n'en avez que 8% qui choisissent l'exercice libéral. Donc 92% prennent des postes de salariat. Donc le problème de l'installation libérale est aussi à résoudre. Bon, les maisons de santé aident à la solution d'une partie du problème, mais seulement il faut étudier des solutions attractives à la médecine libérale pour les jeunes médecins, parce que ça, les solutions attractives, bon, les gouvernements ont déjà fait, les divers gouvernements qui sont passés ont déjà fait des politiques incitatives au niveau financier. On constate que ça ne marche pas. Donc, il faut chercher autre chose. Donc, peut-être que des pistes sur des diminutions de charges, des choses comme ça. D'autres pistes qui rendraient l'exercice libéral attractif. Une solution est peut-être une chance pour ces médecins de trouver des successeurs. Ils espèrent également développer la télémédecine, notamment pour la surveillance du diabète. Et pourquoi pas parvenir à attirer ici à Argenton un professionnel dont manque le département, un ophtalmologiste.